C'est bon, tu peux couper. Ouais, ok. Tu peux couper. Ça, tout le monde va bien? Eh, vous avez vu, Laura, elle a dit calvitie naissante. Elle est gentille, hein? Ma calvitie, elle a 50 ans, elle fume des clopes, elle a une moto, mesdames et messieurs. Regardez ça! Putain, c'est un échangeur, le bordel! Là, tu vas à Genève, et là, tu vas au bord du lac, on prend le dans sud. On est au bord du lac, on va passer par là. Est-ce qu'on peut juste prendre 2 secondes pour se mettre un petit peu en dehors et réaliser qu'on est dans une boîte de nuit à 19h un dimanche? Juste, on prend quelques petits secondes? Oui, ça marche. Mais tellement, ouais, c'est vrai. Moi, la dernière fois que je suis venu au dé, je me souviens, c'était très rigolo. J'étais très bourré là-bas en haut, et une demi-seconde après, j'étais très bourré juste là. C'était un joli souvenir, mais ça fait longtemps que je suis plus venu. Ça fait longtemps que je vais plus en boîte aussi. Vous savez, c'est plus vraiment de mon âge. Moi, j'ai 30 ans. Ouais. Et je sais ce que vous vous dites. Quoi? Il a pas 17 ans? C'est ça que vous vous dites, non? Ok, bon. Là, j'ai 30 ans, et puis ouais, c'est plus mon âge d'aller en boîte, de faire la queue avec des 2004, quoi. T'as le temps de réfléchir à ta vie quand tu fais la queue avec des 2004, quoi. Les gens qui ont 18 ans, ils sont nés en 2004, mesdames et messieurs. Pour moi, 2004, c'est pas une date de naissance, c'est le premier euro de Cristiano Ronaldo, c'est pas... Personne n'est né en 2004, putain. Non, moi, je fais les trucs de mon âge, maintenant. Je fais les trucs de mec de 30 ans, tu vois. Jeudi, je me suis assis sur une chaise. J'ai eu l'audace de me lever, je me suis bloqué le dos, tu vois, c'est des trucs de gens de mon âge, vraiment, c'est ça, t'as 30 ans, tu veux ramasser un sac, paf, t'as la cheville qui tourne, tu sais pas pourquoi. Du coup, tu demandes au 2004 de ramasser ton sac. Et il le ramassait avec sa bite, parce que ça fait que de bander, les 2004, en plus. Il est là comme ça. Eh, 30 ans, quoi, j'ai 30 ans, c'est cet âge un petit peu bizarre, tu sais, où... tu te situes entre l'adolescent trop vieux et l'adulte trop jeune, tu vois, tu sais pas trop où te situer. Puis, alors que 30 ans, c'est censé être l'âge de la maturité, c'est l'âge, c'est la fin de la croissance, t'es un adulte, tu vois, t'as plus le droit à l'erreur. Et il y a plein de choses qui te le disent. Typiquement, les abonnements pour téléphone avec les avantages pour les jeunes, ça s'arrête à 29 ans. À 30 ans, tu gères tes factures. Ouais, mais ma copine, elle habite au Panama, t'achètes des packs de données, voilà. C'est vrai que c'est cher le roaming. Vrai, moi, je suis à ce stade bizarre où j'ai des cartes de crédit plafonnées à 8000 francs, mais dans un porte-monnaie Olive & Tom. Je suis vraiment... Je navigue, voilà, c'est ça. Et 30 ans, ouais, c'est comme un fruit. Quand tu tâtes quelqu'un de 30 ans et qui est un petit peu mou, bah, tu sens que c'est mûr, quoi. Tu sais. Il y a des... Et c'est vrai, il y a des choses il y a ton corps qui te dit que tu vieillis, et il y a aussi les gens qui t'entourent, tu vois, les gens de ton âge. Moi, j'ai des potes, je sens que je les ai perdus, tu vois. Je sens que maintenant, ils sont partis, ils ont pris le train, et que moi, je l'ai raté parce que je voulais absolument acheter ma canette à la Pronto avant 21h, tu vois. Et ils sont dans leur train, et ils font des trucs d'adultes bizarres, quoi. Moi, j'ai des potes, ils vont se baigner dans le lac en hiver. Vous les voyez, ces gens-là? Cette secte dont l'uniforme est composé d'un maillot de bain mais d'un bonnet. Et ils sont là comme ça, ils sont tout frais, tout durs. Puis ils essayent de te convertir. Ouais, mais tu sais que moi, que depuis je me baigne dans le lac, mais je me sens revigoré. Mais tu te rends même... Je me sens jamais autant vivant que je suis dans cette eau à 8 degrés. Oh, c'est une renaissance, mais c'est normal. Quand l'eau est tellement froide que t'as la bite qui rentre à l'intérieur de ton corps, c'est une renaissance, oui, un peu. Non, mais tu rigoles, mais viens, si jamais, samedi, avec Chantal et Björg, on va aller se baigner, si tu veux. Tu sais quoi, je t'envoie le lien du groupe Facebook. Le groupe Facebook. On s'appelle les Dégivrés. Oh, laisse tomber. Il y en a dans la salle ce soir, il y en a, oui. Vous êtes une secte. Vous savez pourquoi? Parce que ça commence par se baigner dans le lac en février, tu clignes des yeux, tu te retrouves à poil dans une forêt en train de brûler des pneus. À mort le capitalisme! Mikhail, il est là à porter des boulgours, on va aller nourrir les arbres maintenant. Oh, je sais que j'ai des potes que j'ai perdus, quoi. J'ai des potes, c'est foutu, ils sont loin, ils sont là, ils ont l'air cons sur des trottinettes qui vont à 35 km/h.
c'est compliqué, putain. Mais 30 ans, c'est cool aussi, tu vois, c'est l'âge où tu commences à te connaître, tu sais. Et moi, je sens que mes centres d'intérêt, ils ont un peu changé et que je me passionne pour des choses qui m'intéressaient pas du tout au début, tu vois. Typiquement, maintenant, je connais la signification du mot tanin. Quand on me dit ah, ce vin, il a du tanin, je suis là, ah oui. Oui, il a du tanin, effectivement. Je dirais même qu'il est tannique. Il a une belle robe, hein, il l'a acheté chez Chanel. Je fais ce genre de blague maintenant. Alors qu'avant, le mot tanin, je pensais que c'était juste utilisé par quelqu'un qui voulait présenter du vin avec panache, tu vois, puis qui dit ça c'est du vin et il a du tanin. Je pensais que ça voulait dire ça, quoi. Non, je me prends de passion pour des choses auxquelles je me passionnais pas du tout. J'ai un pote, il a acheté une friteuse à air chaud. Premier degré, ça m'a excité. Je me suis dit, mais je viens chez toi essayer ta friteuse à air chaud et je suis allé chez lui. Il a une PS5, bas les couilles, soirée tempura forever. On va frire de la courgette. Y a pas d'huile, putain, c'est ça. Mais ça frit quand même, c'est dingue. 30 ans, c'est aussi l'âge où autour de toi, les gens commencent gentiment à tomber enceintes. Enfin, principalement les femmes, mais voilà, ça pop. Du maïs sur une poêle un petit peu chaude, quoi, ça, y en a partout. Et moi, j'ai pas d'enfant et ça me déplace un petit peu, tu vois, parce que, tu sais, moi, j'ai un groupe WhatsApp avec les copains où on l'utilisait pour sortir en boîte, tu vois. Et l'autre jour, j'étais devant la télé et il y a ce groupe WhatsApp qui pop, tu vois. Puis je fais, ah, trop bien, on va sortir en boîte. Et non, j'ai reçu ce fameux message, tu sais. Coucou. Moi, c'est Mathilde, je suis née à 21h47. Je mesure 51 cm, je pèse 3,8 kg. Oh là là, je suis un gros bébé. Mes deux parents se portent bien, j'ai hâte de faire ta connaissance. C'est un bébé qui parle. Tu fais parler ton bébé premier degré, putain. Et bien sûr, suivi de cette fameuse selfie de la famille, c'est notre première photo à trois. Que le papa a pris parce qu'il a rien foutu. La maman, tu vois, elle a une tronche, on voit qu'elle s'est fait travailler la camionnette pendant 16 heures. Et au milieu, ce petit cornichon tout froissé qui fait des fucks comme ça. Puis toi, tu reçois ce message, t'es devant l'intégrale de Tom et Jerry en remasterisé, tu te dis, putain... Ça remet en perspective beaucoup de choses, quoi. Puis on commence à t'inviter à des fêtes inédites. Des fêtes où t'étais jamais allé avant. Des fêtes en anglais. Baby shower, gender reveal, gender brunch party reveal shower. Quand même plus stylé en anglais, hein, ce genre de fête. Je sais pas à quel point il y a la même ambiance à la douche de mon bébé. Bonjour à tous. Bienvenue à la douche de mon bébé. Je pensais pas vous voir aussi nombreux ce soir dans ma salle de bain. J'allais chercher des tabourets, hein. En attendant, vous pourrez vous munir d'une éponge pour procéder au nettoyage de mon bébé. On va faire 3 groupes. Ce groupe-là, vous allez nettoyer la partie basse de mon bébé. Vous allez nettoyer le tronc de mon bébé. Puis vous aurez la tête de mon bébé. Gender reveal parties! Révélation du sexe! On dirait pas une catégorie aux Grammy Awards du cul. Et le prix de la révélation du sexe 2022 est décerné à... La petite Mathilde est née aujourd'hui à 21h45. J'avais compris le concept du gender reveal. L'enjeu, c'est le même qu'un pile ou face. Hein. Vraiment, c'est le même enjeu. T'invites des gens. Oh, j'espère que ce sera pile. Non, moi, je pense que ça va être face. Oh, bah, c'était pile. Au revoir. Une chance sur 2, quoi. Et j'ai jamais compris. C'est dimanche. T'es dans un parc. Tu bois du thé froid. Y a pas de meuf. La seule meuf qu'elle a, elle a déjà été ken. C'est quelle angoisse, putain. Puis autant c'était rigolo, à un moment donné, il y avait des ballons, fallait péter le ballon, il y a la poudre bleue, c'est un garçon, la poudre rose, c'est une fille. Après, on sent qu'il y a eu un petit effort, puis tu vois, le papa, il aime bien le foot, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a foutu une cible avec de la poudre, on la met dans une lucarne, et puis le papa, il doit essayer de viser la cible, tu vois. Mais quand c'est Cyril de la 5e ligue du FC Saint-Sulpice
Puis que ça fait 25 minutes qu'il la fout au-dessus. Tu vois que t'as la belle-mère qui bouillonne, puis c'est une fille, voilà, c'est une fille. Mais putain, j'étais latéral, moi, à la base, hein. Je tire pas les pénaltys, moi. Mais on aurait dû s'arrêter là, maintenant, c'est Fort Boyard, le bordel. Le papa, il est pompier, on va foutre le feu à une baraque. Dans l'incendie, il y a une boîte, il faut aller chercher la boîte, tu la récupères, il fume. Le code, c'est la journée de rencontre de lui et sa femme, il s'en souvient plus, puis il demande à la belle-mère, ouais, bah c'était le 4 octobre, oui, bon, d'accord, il sort, il y a un extincteur, c'est blanc. Ah bah j'ai oublié de mettre la poudre dedans. Allez, merci beaucoup, c'était Yoann Provenzano. Merci.